Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Cette semaine, il y aura plein de modes à découvrir, de superbes expériences historiques et du nouveau matos, dont des lunettes intelligentes à nouveau et surtout un nouveau casque VR conçu par les Japonais qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo. Allez, c'est parti. Après le partenariat entre Facebook et Ray-Ban, c'est au tour de Xiaomi de dévoiler des lunettes intelligentes, mais cette fois-ci, elles auront de la RA. Simplement appelées Xiaomi Smart Glasses, elles peuvent se connecter à un smartphone pour afficher des informations clés comme les appels et les messages, ou encore de la navigation. Elles proposeront un affichage monochrome vert, et les informations affichées ne seront toutefois pas en 3D puisque la technologie à guide d'onde ne se trouve que sur le côté droit des lunettes. L'autre côté comporte les composants, dont l'appareil photo. Un des gros avantages de ces lunettes intelligentes, c'est leur tout petit poids de 51 grammes. On n'a par contre pas encore de date de sortie. On a par contre la date de fin pour la campagne Kickstarter du jeu Eragon. C'est un RPG VR d'Erotic Fantasy qui a explosé les scores puisqu'il a été financé à 1000%. Il vous propose de suivre l'histoire de Darik, un jeune homme en quête de reconnaissance qui finira pourchassé par un dangereux empire qui règne sur les terres. Pour survivre, vous devrez alors apprendre le combat à l'épée et le lancer de sorts afin de combattre divers adversaires et des monstres. Le jeu, somme toute classique dans l'ensemble, se démarque donc par son côté érotique assumé et permettra de rencontrer diverses filles à qui vous ne ferez pas que la causette. Le titre vous est proposé en dématérialisé à partir de 25 €. On vous laisse le lien dans la description comme d'habitude. Un autre lien qu'on vous laisse en description sera cette fois un peu plus sérieux. Il raconte l'histoire de Janelle Guzman Macmillan, qui est la dernière survivante trouvée dans les décombres du World Trade Center le 11 septembre 2001. Son histoire nous est racontée à l'aide d'images en 360 degrés 3D avec un certain nombre de reconstructions de plans 2D où l'on a rajouté des parallaxes. Le documentaire semble en tout cas essayer au maximum d'utiliser des images réelles et c'est plutôt une bonne chose. Les 20 minutes de visionnage sur Quest sont plutôt réussies à nos yeux et avec le respect des échelles, l'environnement citadin est véritablement impressionnant dans un casque VR. Impressionnant également, c'est la capacité du modeur nommé Luke Ross à nous en mettre plein la vue. Après GTA V et Red Dead Redemption 2, c'est au tour de Mafia Definitive Edition de passer au bidouillage VR. D'après nos confrères d'Upload VR, le jeu tournerait même convenablement en graphisme moyen avec une RTX 2060, ce qui est plutôt pas mal. Bon, par contre, il y a forcément quelques bugs qui traînent, le mode est à peine commencé. Le jeu se joue en tout cas toujours à la troisième personne, excepté pour les phases de véhicules, et si vous souhaitez tester ce mode, il faudra soutenir le modeur sur sa page Patreon. On soutenait dans une émission précédente que l'eye tracking et la capture faciale seraient sûrement de mise pour un Oculus Quest 3. Reggie04 sur Reddit a creusé dans le firmware V32 du Quest et il a trouvé des chaînes de caractères faisant référence au Quest Pro ainsi qu'au suivi du visage et à l'eye tracking. Cela rajoute une nouvelle pierre à l'édifice sur le fait que Facebook est bien en train de plancher sur ces deux domaines et les tests en interne pour ces casques autonomes. La reconnaissance faciale utiliserait le même type de procédé interne pour détecter et comprendre vos mouvements de bouche que pour le Vive Facial Tracker. On espère cependant que le rendu sur les avatars sera lui de bien meilleure qualité et on fait pleinement confiance à Facebook pour que cela soit le cas. Surtout que les mouvements de bouche sur le logiciel Horizon Workroom, effectués uniquement à l'aide de la voix, nous avaient plutôt agréablement surpris lors de notre test. Et d'ailleurs pour ce logiciel, Facebook vient de conclure un partenariat avec Zoom, le but étant de pouvoir utiliser les deux applications ensemble. Une mise à jour sera donc disponible en début d'année prochaine et permettra de partager notamment le tableau blanc de Zoom avec celui de Workroom. Tout le monde pourra donc, quel que soit le logiciel, travailler en commun. C'est donc une excellente nouvelle qui permettra un pas de plus à l'adoption de la VR pour les réunions, sachant que celle-ci apporte un petit quelque chose de plus dans le domaine. Allez, avant de passer au gros de l'actu, c'est le moment de... L'instant des contracts. Cette semaine, il y a encore un nouveau mode qui est sorti sur Blade & Sorcery. Et en fait, franchement, ce jeu nous amuse beaucoup, parce qu'on ne compte plus le nombre de fois où on nous a demandé en commentaire s'il était disponible sur le Quest ou le PSVR. Eh ben non, désolé les gars. Ce coup-ci, c'est le film Shang-Chi de Marvel qui est mis à l'honneur. D'ailleurs, j'ai hâte de le voir celui-là parce que le trailer m'a vraiment bien ambiancé. Après, le mode a encore quelques bugs. Une fois qu'on a mis les anneaux, on peut plus les enlever. C'est bête. Et on vous met le lien en description si vous voulez tester. En tout cas, personne ne nous a encore fait le gant de Thanos. On est bien déçus. Mais bon, ce serait peut-être un peu trop cheaté avec toutes les pierres. Allez, actu suivante.
Un nouveau casque VR va avoir le jour sur Kickstarter, le Half Dive. La société japonaise DiverX a dévoilé un nouveau concept un peu particulier. Un casque qui est notamment prévu pour être utilisé allongé. Il proposera des écrans de définition de 1600 par 1440 pixels à 90 Hz pour un champ de vision de 134 degrés. Mais surtout, il aura des atouts particuliers. Un système de retour de force, des bandes à poser aux pieds pour le contrôle des mouvements, 2 ventilateurs sur les côtés, 4 haut-parleurs sont également placés autour de la tête. Il faudra débourser au minimum 800 € lors de la campagne Kickstarter à venir en novembre prochain. Mais d'autres modèles seront proposés, un à 1200 et un à 4000 $, dotés de la technologie varifocale que Facebook semble avoir abandonnée. Rendez-vous en novembre prochain pour en savoir davantage. En novembre également, on aura le droit à une nouvelle mise à jour pour l'un des plus beaux jeux en VR du marché, Flight Simulator. Asobo donne la possibilité de voter pour ce qui va être implémenté et en tête de liste avec 482 votes, vous verrez que la prise en charge des contrôleurs VR est déjà passée. Et surtout, elle est en statut commencé. Elle devrait donc sortir en même temps que la mise à jour numéro 7 et permettra de laisser la manette Xbox dans le placard pour certains d'entre nous et pour d'autres de profiter de leur protas solo. On notera aussi en 7ème position dans les votes le support des casques à grand fauve et il sera grand temps. Il était également grand temps pour le titre Paranormal Activity de faire un petit tour sur le Quest. Pour 20 €, vous pourrez donc profiter de ce jeu d'horreur dont les jumpscares sont générés aléatoirement pour que vous ayez toujours la surprise. Il profite d'un son 3D plutôt bien localisé et d'une option pour désactiver tous les éléments de l'interface afin de pouvoir s'immerger complètement. Il est par contre à noter que le jeu ne prend pas en charge la téléportation et bien que les mouvements soient lents, il ne sera donc pas forcément très agréable pour la team fragile. Half-Life Alyx prend lui en charge la téléportation et un nouveau mode plutôt sympa à débouler. Nommé Gunman Contract, il vous propose de vous mettre dans la peau d'un agent, tel que Hitman, et de devoir assassiner une cible. Bon, il y a par contre aucune possibilité d'infiltration, donc on est quand même plus proche d'un John Wick en pleine action. L'intérêt de ce mode réside dans le fait qu'il change véritablement le type d'environnement et les ennemis à abattre. On n'est donc plus du tout dans Half-Life Alyx, excepté sur les mécaniques de jeu. Il faut savoir que pour l'instant, les sauvegardes ne fonctionnent pas. Il faudra donc réussir à finir le mode en une seule traite, ce qui n'est pas forcément si simple. Un peu plus simple dans les grandes lignes, c'est le jeu RC Rush. Il propose aux joueurs de la course d'arcade en VR mettant en scène des véhicules radiocommandés. À la manière d'un Mini Motors Racing X, il faudra gagner des courses pour débloquer des événements de carrière et divers bonus. Le titre a déboulé en Early Access sur Steam depuis hier et propose plus de 30 circuits différents. Vous visiterez des décharges de ferraille, des terrains de jeu, un volcan ou encore des lieux un peu plus atypiques comme l'intérieur d'une tombe égyptienne. On vous laisse le lien pour en savoir davantage en description de la vidéo. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et cette semaine c'est The Third Blackbird qui demande « À quand une réelle next-gen en VR ?» Eh bien, tout dépend de ce que l'on appelle next-gen en fait. Si c'est l'équivalent de Ready Player One, on parle de 20 ans. Si c'est l'équivalent de Black Mirror avec une puce sur le front, bah c'est plutôt 30. Si c'est du eye tracking, du facial tracking, du sans fil, un form factor agréable et un grand fauve, ça peut très bien commencer l'an prochain avec le Quest 3. Ou dans 3 ans avec un hypothétique Quest 4. La question est donc plutôt, qu'est-ce que vous tous considérez comme next-gen ? On doit pouvoir en faire une synthèse d'ailleurs avec vos divers commentaires. Et voilà, c'est la fin pour cette semaine. Comme d'hab, si ça vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Alors, de ce qu'on a compris, les Google Lens ont été interdites uniquement dans certains lieux et à certains moments précis. Et pas nécessairement pour la protection de la vie privée en plus. Comme le fait d'être distrait au volant. Facebook a ajouté une lumière pour indiquer que ça filme, ce qui peut permettre en plus de se faufiler dans la loi de ce côté-là. Ça ne fait rien de plus qu'un smartphone devant pour le moment. Mais effectivement, à terme, il y a assez de films de SF pour savoir où cela va mener. Et comme dirait l'architecte, c'est inéluctable.